Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal, mais tout d'abord le sommaire. C'est ce lundi 31 mars 2025, c'est là dans un contexte spécifique où la paix, la sécurité et l'intégrité de la RDC est menacée par les agresseurs que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé la table ronde des 3 jours sur l'appropriation du Génocost. Dans un futur proche, la ville de Kikwit sera dotée de la deuxième morgue. La cérémonie de la pose de la première pierre de cette morgue a été présidée par le bourgmestre de la commune d'Inzinda, M. Serge Moussila, au nom de M. le maire empêché. En religion, l'on parlera de cette actualité après 27 ans de préparation et persévérance dans la prière. Le siège de Kikwit du ministère chrétien du combat spirituel a désormais sa première promotion des Gédéons. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Dans un contexte spécifique où la paix, la sécurité et l'intégrité de la République démocratique du Congo est menacée par les agresseurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé la table ronde des 3 jours sur l'appropriation du Génocost. C'est lundi 31 mars 2025 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans son discours, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un groupe interdisciplinaire d'experts pour évaluer le préjudice lié aux crimes de masse en RDC. Détail dans cet extrait. Au cours, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée, et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Mes chers compatriotes, notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Plus jamais seul, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'une morgue moderne à Kikwit 3, un projet initié par les capables Diangonkiwi Abousenki, le président initiateur et fondateur de l'ASBEL, Beto Sadisana. Ceci est pour contribuer au développement intégral de son Kikwit natal. Images et commentaires de votre rédaction pour la suite.
Situé dans sa majeure partie sur la rive gauche de la rivière Kwilu, à 512 km de Kinshasa, avec une population estimée à 397 737 habitants en 2012. La ville de Kikwit vient de célébrer ses 55e anniversaire avec une seule morgue seulement. Touché par ses besoins collectifs, le notable Diangonkiwi Abousenki, dit capable, le président fondateur de l'ASBEL Beto Sadisana, a initié un projet de construire une morgue moderne de 40 poches et un funérarium dans la commune d'Inzinda, Kikwit 3. C'est samedi 29 mars 2025, c'est la cérémonie du pose de la première pierre, présidée par le bourgmestre de la commune d'Inzinda, au nom du maire de la ville empêché. C'est là devant le notable et les habitants de ces coins de la ville venus assister à cette cérémonie mémorable. Prenant la parole, M. Bienvenu Fataki, le coordonnateur de l'ASBEL Beto Sadisana, a insisté sur l'importance de ces projets pour le bien-être de tous. Vu l'extension de cette ville et superficie, la construction de la deuxième morgue dans la ville de Kikwit, précisément dans la commune d'Inzinda, est l'expression de la volonté des membres et présidents fondateurs de l'ASBEL, Beto Sadisana, capable Diangonkiwi Abousenki, doublement cadre dans le parti politique Action Commune pour la République, ACR en sigle. Tout en invitant tous les notables de ces coins de la RTC à l'unité et au respect mutuel, mais aussi à revenir pour construire dans son Kikwit natal pour son développement. Le capable Diangonkiwi a également invité les jeunes à intégrer l'armée congolaise pour faire face au Rwanda voisin qui agresse la RDC dans sa partie est. Saisissant cette occasion, le capable Diangonkiwi Abousenki, président fondateur de l'ASBEL Beto Sadisana, a distribué plus de 2000 pagnes aux membres de l'ACR et de son ASBEL, mais aussi un bon nombre de béquilles pour personnes vivant avec handicap. Ceci prouve sa volonté indéfectible à contribuer au développement de Kikwit-Ville. Parlons religion à présent avec cette actualité annoncée en titre. Après 27 ans de préparation et persévérance dans la prière, le siège de Kikwit du ministère chrétien du combat spirituel a désormais sa première promotion des Gédéons pour le centre Daniel Mondial et de Marie-Madeleine pour la CIFMC. Cette cérémonie des serments d'alliance avec Jésus des aspirantes messagères et aspirantes disciples a eu lieu c'est dimanche 30 mars 2025. Brice Bouka et Christiana Katala pour la suite. Le siège de Kikwit dans la province d'Ikwilu de l'église ministère chrétien du combat spirituel de la servante Mama Olangui de Rez Mémoire compte pour la première fois ce dimanche 30 mars 2025 une soixantaine de disciples et messagères du Christ. Cette cérémonie solennelle et spirituelle des serments d'alliance avec Jésus-Christ des aspirantes messagères et aspirants disciples intervient au siège de Kikwit 27 ans après, depuis son existence en 1998. La première promotion pour la CIFMC est baptisée Marie-Madeleine et Gédéon pour les centres Péniel mondial. Cette importante cérémonie qui se tient au siège de Kikwit se déroule également dans tous les sièges de cette église à travers le monde. Pour Madame Mata Micheline, couple cordon du siège de Kikwit, le préparation pour arriver à ce niveau n'était pas facile, mais ils ont persévéré dans la prière. Banda 98, banda 1998 to banda ministère chrétien combat spirituel na kata Kikwit. 27 ans après, na kata ko demeurer, na kata ko persévérer, na kata ba prière, na kata ba bondeli, lelo combat spirituel na kata Kikwit ozwi kombo. Na ba mama to komi ba Marie-Madeleine, na ba papa ta ba benga ba Gédéon. La semaine ça qui facilité papa pour notre ko na étape oyo. Na biso ba mama to banda ki na M10 na ba papa P10 na JCC J30 to komi lisusu na M11 biso ba mama P11 na ba papa to ko komi lisusu na M12 na biso ba mama P12 na ba papa
J32 na ba jeune na JCC na biso tokota lisusu na J14 na M14 P14 do eza na étape na étape tolekaki nde étape asuka nde lelo eza ba ekopesa biso promotion. La présidente Sifem Sekikwit Kanzumba Sévérine s'est dit toute joyeuse pour cette promotion. Nous sommes vraiment dans la joie, comme nous l'avons dit dans notre serment, nous serons là. Nous sommes là, Dieu nous a appelés, il nous a mis dans cette alliance, nous avons fait l'alliance avec CD, parce que nous ici dans le ministère de Compas Spirituel, nous ne servons pas les personnes, nous servons Dieu. Nous allons persévérer, nous allons continuer à les servir. Tout ce qu'on va nous demander de faire, nous allons le faire dans le nom du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Le disciple du Christ de la promotion Gédéon, M. Victoire, promet d'accomplir sa tâche de dépeupler le camp du diable pour peupler celui des dieux. D'abord, c'est la vision du ministère du Commerce spirituel. Mission pour dépeupler quand il y a Satana, pour peupler quand il y a Nzambé. C'est qui côté il y a Liloba Nzambé, afin que peuple de Nzamba Keli, Kuto Nzamba Keli, aille ba utilité dans Mokili. C'est-à-dire attendre la lolenge Nzamba Zolibago et puis à vivre la promesse ensemble. Parce que la promesse ensemble, promesse des alliés, Nzambi Moga Lobby, je connais le projet que j'ai fait pour vous, le projet de bonheur et non de malheur. Donc nous voyons que Nzamba Keli nous trouve le projet de bonheur. Nous sommes perdus en gros parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous sommes là pour nous mener connaissance à la Kachaba. Pour pas m'y pour un programme bien défini. Rappelons par ailleurs que cette cérémonie historique s'est clôturée dans la joie immense. Restons toujours dans ces secteurs où les lycéens des Siama ont visité ce dimanche 30 mars 2025 la mission catholique Kinzambi. Occasion pour ces élèves d'animer une messe aux chapelles du petit séminaire et présenter quelques activités culturelles, notamment la danse, le mannequinat, le poème et une pièce théâtrale. Cette journée était également une façon pour cette prestigieuse école de boucler la boucle du mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Suivez. C'est dans le cadre de la pastorale en ces moments des carême, mais aussi boucler la boucle du mois de mars dédié aux droits des femmes en bonté que le lycée Siaman a visité la mission catholique Kinzambi ce dimanche 30 mars 2025. Tout a commencé par une célébration eucharistique à la chapelle du petit séminaire de Kinzambi, au cours de laquelle l'officiant du jour a invité ses fidèles catholiques à toujours cultiver la paix dans leur vie et à éviter l'orgueil pour créer un monde meilleur. Animé par la chorale du lycée Siaman sous les ovations de petits séminaristes, cette messe s'est clôturée sous une note satisfaisante. Fini la messe, place aux activités culturelles, notamment la danse, le poème, le défilé de mannequins, la présentation d'une pièce théâtrale basée sur la démocratie. Un moment où ces lycéennes ont démontré leur talent devant les habitants de Kinzambi, l'abbé recteur du petit séminaire de Kinzambi, la sœur-préfet et quelques enseignants de cette prestigieuse institution. Petit, jeune homme, qui es-tu? Qui es-tu pour me donner une leçon de morale? Mais c'est le président Mambo Besson. Devant la presse, la révérende sœur Iguette Salangalula a circonscrit leur visite à Kinzambi en ces termes. Nous sommes venus dans le cadre de la pastorale. Tout d'abord, c'est pendant le temps de carême et nous avons voulu venir partager notre temps avec nos amis, les petits séminaristes et puis la communauté des abbés, la grande communauté paroissiale aussi. Et nous sommes venus aussi avec nos activités culturelles pour clôturer le mois de la femme. Nous œuvrons dans une école féminine, nous n'avons pas voulu passer ces mois comme ça et nous avons souhaité venir clôturer ça avec certaines activités culturelles comme le théâtre, la danse. Et nous avons d'abord commencé par la messe.
Allant dans le même sens, au ministère de l'Intérieur, on parle de la clôture samedi 29 mars 2025 des activités du mois de mars dédiées à la femme pour sa lutte et ses droits. C'est la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui a présidé cette cérémonie de clôture à Kinshasa, la capitale congolaise. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko, la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela, a présidé ce samedi 29 mars 2025 à l'immeuble de la Territoriale la cérémonie marquant la clôture des activités du mois dédié à la femme pour sa lutte et sa liberté, célébrée le 8 mars de chaque année. Pour 2025, la République démocratique du Congo a placé cette commémoration sous les thèmes « Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et filles ». Et pour le ministère de l'Intérieur et Sécurité, la femme congolaise est placée au centre de la sécurité du pays. Cette cérémonie, qui s'est également voulu un cadre de partage d'expériences, a permis à la commissaire divisionnaire et présidente du réseau des femmes de la police nationale congolaise, Virginie Amatou, à entretenir l'assistance sur le rôle qu'elle doit jouer dans la sécurité selon la résolution 1325 des Nations Unies. Cette résolution veut que la femme soit au centre de la sécurité, qu'elle soit bénéficiaire de la sécurité, mais elle-même aussi doit être actrice de la sécurité. Cette femme officier supérieure a insisté sur la participation de la femme dans la guerre médiatique et la désinformation pendant cette période d'agression. Dans un contexte où la République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression avec l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC dans quelques localités et villes de sa partie est, Eugénie Tshela appelle la femme congolaise à jouer son rôle participatif dans la lutte contre l'insécurité à moyen terme avec la mise en œuvre de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité qui impliquent la population dans la gestion de la sécurité. C'est ici l'occasion de saluer votre initiative axée sur les thèmes spécifiques, à savoir femmes au centre de la sécurité du pays. C'est la fin partielle de cette édition du journal pour rentrer du côté de la régie finale pour prendre le rappel des principaux titres. C'est ce lundi 31 mars 2025, c'est là dans un contexte spécifique où la paix, la sécurité et l'intégrité de la RDC est menacée par les agresseurs que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la table ronde des 3 jours sur l'appropriation du Génocoste. Dans un futur proche, la ville de Kikwit sera dotée de la 2e morgue. La cérémonie de la pose de la première pierre de cette morgue a été présidée par le bourgmestre de la commune d'Inzinda, M. Serge Moussila, au nom de M. le maire empêché. En religion, l'on parlera de cette actualité après 27 ans de préparation et persévérance dans la prière. Le siège de Kikwit du ministère chrétien du combat spirituel a désormais sa première promotion des Gédéons. Ça n'est fini pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.